Exercice 3, deuxième partie. Donc, on a la première ligne, elle reste telle qu'elle est. Donc, premier pivot, on veut essayer d'annuler tout ce qui est en dessous. Donc, on annule M en utilisant la première ligne. Donc, l'opération va être L2 moins L1. Comme ça, M moins M, c'est 0. 4 moins 2, 2. 1 moins 0, 1. Et 1 moins 0, 1. Pour la troisième ligne, on a 2M. Donc, 2M moins 2M, c'est 0. Donc, l'opération va être L3 moins 2L1. 2M moins 2M, 0. 4 moins 4, 0. 1 moins 0, 1. Et 1 moins 0, 1. Pour la dernière ligne, on a M et M. Donc, l'opération va être L4 moins L1. M moins M, 0. M plus 2 moins 2, M. 1 moins 0, 1. Et M moins 0, M. Comme ça, première étape, elle est faite. Premier pivot, tout ce qui est en dessous est nul. Deuxième pivot, on va essayer d'annuler tout ce qui est en dessous. Donc là, on a déjà 0. Pour annuler M en utilisant 2, l'opération va être 2 lignes L4 moins M ligne L2. Et les trois premières lignes, on les change pas. Donc, comme ça, M, 2M moins 2M, c'est 0. Puis, 2 moins M, c'est 2 moins M. Et finalement, 2M moins M, c'est M. Donc, aussi, cette nouvelle matrice n'est pas échelonnée. Premier pivot, tout ce qui est en dessous, c'est 0. Deuxième pivot, tout ce qui est en dessous, 0. Troisième pivot, il faut annuler 2 moins M. Je répète, on ne peut pas diviser la ligne L4 par 2 moins M. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est la ligne L4 moins 2M, la ligne L3. Donc, les trois premières lignes, on les change pas. Et l'opération de la dernière ligne, comme on a dit, la ligne L4 moins 2 fois 2M fois la ligne L3. Comme ça, on aura 0, 0, 0. Et finalement, 2M moins 2M, c'est 0. Et M moins 2 moins M va être M plus M. Donc, 2M moins 2. Cette nouvelle matrice, elle est échelonnée. Pour le rang, donc pour dire que M, 2 et 1 et 2M moins 2, ce sont les pivots, il faut que M soit différent de 0 et M différent de 1. Donc, on va avoir trois cas. Premier cas, si M est différent de 0 et M différent de 1, le rang va être 4. Donc, ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, on va voir qu'est-ce qui se passe si M égale à 0. Et le troisième cas, qu'est-ce qui se passe si M est égal à 1. Donc, pour le deuxième cas, M égale à 0, là, on ne reprend pas la forme initiale de la matrice, mais on prend la forme échelonnée. Donc, on remplace M égale à 0 dans cette matrice-là. On va trouver 0 premier terme et moins 2 dernier terme. Donc, on aura cette matrice. Dans cette matrice, le rang, on sait que c'est pas 4. Le rang est 4, c'est M différent de 0, différent de 1 pour avoir 4 pivots. Donc ça, on ne peut pas avoir maintenant 4 pivots. Donc le rang, il est inférieur strictement à 4, mais on remarque qu'on a déjà 3 pivots non nuls. Donc le rang est forcément 3. Il est 3 et on a déjà 3 pivots et il ne peut pas être égal à 4, puisque là, on ne peut pas avoir un terme non nul. Donc le rang est 3. Pour M égale à 1, pareil, on remplace M égale à 1 dans la dernière forme, la forme échelonnée, si vous voulez, de la matrice A. Donc, pour M égale à 1, la dernière ligne va être nulle et on aura 1 dans le premier terme de la première ligne, première colonne. Donc, ça, c'est pour M égale à 1. On remarque qu'on a 1, 2, 3 pivots et la dernière ligne, elle est toute nulle. Donc, le rang est égal à 3.